Le directeur de l'orphelinat m'a conduit à deux types qui se tenaient la main. Il m'a dit que c'était Sam et Mark, mes nouveaux papas. J'essayais d'avoir l'air surprise, comme si je les voyais pour la première fois. Après tout cela faisait partie de notre plan avec les gars. Le directeur a remis mes documents au père, et je suis montée dans une voiture de sport intelligente de mes amis, le beau Sam et le brutal Mark. Nous étions dans la voiture et j'étais si heureuse. Finalement, je me suis échappée de l'orphelinat et maintenant j'étais libre. Depuis l'enfance, je ne me souvenais que d'un horaire strict, du même uniforme et de la chose la plus terrible, la surveillance minute par minute des professeurs. Comme je rêvais de me plonger dans une vie pleine de liberté, de choses chères et de fêtes. Mais le temps a passé, j'étais toujours coincée à l'orphelinat. Et quand j'étais désespérée, j'ai rencontré deux types sur Internet. Mark et Sam. Ils étaient meilleurs amis depuis l'enfance, partageant même un compte Facebook. Mark était si audacieux, si brutal. Mais Sam était un beau garçon, le rêve de toutes les filles. Nous avons envoyé des SMS pendant des heures et je ne pouvais qu'envier leur vie. Des clubs sympas, des vêtements chers. Ainsi, il y a 2 semaines, lorsque les professeurs m'ont à nouveau crié dessus, j'ai appelé Mark et Sam en larmes. Je lui disais que je détestais cet endroit, et puis Sam m'a dit qu'il pensait avoir une idée. Son ami avocat allait falsifier leurs papiers d'enregistrement de mariage, et lui et Mark allaient prétendre être un couple et m'adopter. Je pourrais alors quitter l'orphelinat. Et maintenant, notre plan avait réussi. Je me dirigeais maintenant vers une nouvelle vie dans une voiture cool. Mais ensuite, Mark a freiné brusquement. Sommes-nous arrivés? Waouh! Quelle maison! C'était un vrai château avec une piscine sur le toit. Dès que nous étions à l'intérieur, le beau Sam a remis une carte en or. Vous êtes sûr que c'est pour moi? Il a ajouté que c'était une carte limitée. J'ai commencé à réfléchir. C'était si simple que ça? Bien que nous soyons amis. J'allais courir au centre commercial tout de suite et acheter tout ce qu'il y avait. Mais alors que j'étais dans la cour, Mark m'a crié de rentrer pour le dîner. Il voulait me parler. Oh, allez, j'y serai. Je ne savais pas où regarder en premier dans le magasin. Il y avait tellement de choses cool ici. Après avoir fait les courses, je suis allée au restaurant et j'ai commandé les plats les plus chers. Mon Dieu, je n'ai jamais mangé aussi bien. J'étais tellement emportée que je ne suis rentrée que tard dans l'après-midi. J'ai complètement oublié le dîner dont Mark parlait. Mais Mark s'est immédiatement plaint que nous étions déjà en retard pour l'affaire. Je le regardais avec surprise. Quel genre d'affaire était-ce? Oh oui, je me souviens de quelque chose comme ça. Le brutal Mark et le beau Sam se regardaient avec malice. Je n'ai rien compris. Puis Sam a dit froidement. Il est temps pour toi de connaître nos métiers. Le ton m'a donné la chair de poule. Les gars se sont rassemblés autour de moi et ont dit tranquillement qu'ils avaient gagné de l'argent grâce à des vols. C'est donc là qu'ils ont obtenu l'argent. Mark a ajouté qu'il travaillait dans ce domaine depuis longtemps et que pour les nouveaux vols, ils avaient besoin de quelqu'un de petit et d'agile. Tout comme toi, dit lentement le beau Sam. C'était une blague? Mais les gars m'ont dit que j'aurais tellement d'argent que je pourrais m'acheter tout ce que je voulais. J'y ai pensé. J'ai réalisé que j'étais en difficulté et qu'il n'y avait pas de retour possible. Puis le beau Sam a gloussé. Écoute, t'es en train de penser que ça ne te va pas du tout. Au contraire, bien sûr. Je détestais les règles de tout mon cœur. D'ailleurs, qui ne voulait pas de l'argent facile? Alors les gars, comptez sur moi. À minuit, nous sommes montés dans la voiture. Nous allons cambrioler une bijouterie aujourd'hui, a dit le beau Sam. C'était vraiment fou. J'ai joué le jeu avec les gars. Et j'étais juste sous le choc de ce qui s'est passé. Et puis le brutal Mark s'est tourné vers moi avec un terrible masque de taureau. Le beau Sam a tendu un masque similaire. Il m'a dit que c'était leur truc et que c'était nécessaire pour la conspiration. J'ai immédiatement fait passer au-dessus de ma tête. Et à ce moment, j'ai ressenti un sentiment étrange. Un sentiment de liberté. J'ai aimé ce sentiment. Je n'obéissais à personne, pas même à la loi. Nous sommes sortis devant la bijouterie et je regardais autour de moi avec étonnement. C'était le quartier le plus cool de la ville. Ils étaient tarés. Mais Mark m'a soudainement dit de me concentrer. Je devais entrer dans le magasin et leur ouvrir la porte de l'intérieur. Mais comment? Le beau Sam a dit qu'il avait pensé à tout. Il y avait une ventilation au-dessus de la salle des bijoux. J'entrais dans la salle par cette ventilation. Ah, c'est tout? Vous pouvez en être sûr. Je peux m'en occuper. J'ai continué à me mettre dans le personnage. Pendant que les gars dévissaient la grille au coin du bâtiment, je regardais la fenêtre. Quel magnifique diamant! Mais Mark a crié que tout était prêt et je suis allée les voir. Le système de ventilation puait terriblement. Mais Sam m'a chuchoté qu'après l'affaire, je pouvais ramasser n'importe quelle boucle d'oreille. C'était mon rêve. Donc, malgré mon dégoût, je suis entrée quand même. Je m'étouffais dans cet espace étroit. Et soudain, quelque chose de poilu a effleuré mon bras. Mon Dieu, un rat!
J'ai tressailli et j'ai touché une trappe d'aération en dessous de moi. Elle s'est ouverte et je suis immédiatement tombée. Non. Ouf. J'ai réussi à attraper quelque chose et je me suis pendue juste au-dessus de la boutique. J'ai regardé en bas et j'ai remarqué des lignes d'alarme de laser rouge dans toute la pièce. Mon Dieu, si je les frôle, on est mort. J'ai regardé frénétiquement autour de la pièce et j'ai remarqué un canapé voisin pour les visiteurs. Là-bas, il n'y avait pas de rayon. J'espérais être assez forte. Je me suis balancée, j'ai sauté dessus. Mon Dieu, j'étais comme une vraie espionne. Puis, j'ai rampé au-dessous des lasers jusqu'à la porte et j'ai ouvert la serrure. Brutal s'est rendu au panneau d'alarme, a entré un mot de passe et les lasers du hall se sont éteints. C'était vraiment des pros. Puis, il m'a mis un sac dans les mains et m'a dit d'aller à la caisse pour sortir l'argent. Et il s'occuperait de la vitrine. Wouah! J'ai ouvert la caisse enregistreuse et j'ai finalement été submergée par une vague de joie. Putain, je suis trop cool! Et maintenant, tout est à nous. Mais j'ai levé les yeux et j'ai vu que Marc avait touché la vitrine. Et une seconde plus tard, l'alarme s'est déclenchée. Il semble qu'il n'avait pas tout éteint. Sortons, cria Marc, exaspéré. Le fou rire et la romance m'ont brusquement quitté. Et j'étais juste engourdie à l'idée d'être emmenée en prison. Sam m'a attrapée et m'a traînée jusqu'à la voiture. Nous roulions à pleine vitesse et je n'arrivais toujours pas à en reprendre mon souffle. Nous étions sur le point d'aller en prison. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Il fallait que je sorte d'ici avant de me retrouver en prison. J'ai rapidement commencé à mettre mes affaires dans mon sac à dos. Et je prendrai ce sac d'argent de la bijouterie. J'ai failli mourir à cause de ça. Je me suis glissée dans la chambre de Marc et j'ai commencé à le chercher. Mais où est le sac? J'ai accidentellement heurté une boîte de conserve. Elle s'est écrasée sous le lit. Mon Dieu. Si Marc se réveillait maintenant, j'étais morte. Je me suis appuyée contre le mur, mais je pense que ça allait. Et puis, j'ai remarqué la poignée du sac. Je l'ai attrapé et j'ai rampé jusqu'à la porte. La liberté n'était qu'à quelques pas. J'ai ouvert la porte. C'est ça, c'est fait, oui! Soudain, j'ai entendu la voix de Marc derrière moi. Puis, il m'a attrapé mon bras. J'ai essayé de m'expliquer au fur et à mesure, mais Marc a dit avec colère que si j'essayais de m'enfuir, il me dénoncerait aux flics comme une criminelle. Quoi? Comment oses-tu? Marc me pressait contre le mur et continuait. On disait que depuis mon arrivée, les objets de valeur avaient commencé à disparaître de la maison. Et qui croirait-il? Eux ou une fille hooligan d'un orphelinat? Je voulais pleurer par impuissance. Il m'a jeté dans la pièce et m'a dit que nous avions une nouvelle affaire ce soir. Nous allions vider le magasin de mode. Les gars m'ont enfermé dans ma chambre pour la journée. C'était insupportable. Pendant la soirée, Marc m'a ramené à la voiture. J'avais les larmes aux yeux. Ce n'était pas la liberté dont j'en rêvais. Nous sommes allés au magasin et Marc a dit que je devrais sprayer les caméras. Et si j'essayais de faire quelque chose, il me ferait du mal. Brutal Marc a facilement ouvert la serrure et nous sommes entrés dans le magasin. Waouh, il y avait des salles tellement énormes ici. Je regardais la porte, mais Marc m'a poussé brusquement vers les caméras. J'ai attendu que le brutal Marc s'éloigne. J'ai commencé à agiter mes mains devant la caméra. Je voulais que quelqu'un me remarque et me sauve. Mais ensuite, Sam s'est retourné et m'a demandé comment j'allais. J'ai commencé à pulvériser frénétiquement de la peinture sur la caméra. Et puis, j'ai eu une idée. Et si je faisais semblant de peindre par-dessus les caméras? Alors les gars seraient repérés et mis en prison. Et je n'aurais plus à les aider. Je n'avais qu'à choisir le moment et à retirer leur masque. La caméra capturerait alors leur visage. C'est ce que j'ai fait. Les gars étaient tellement occupés à ratisser l'argent de la caisse qu'ils n'ont rien remarqué. Il n'y avait pas de temps à perdre, alors j'ai sauté sur le beau Sam et j'étais sur le point d'enlever son masque quand il m'a soudainement tordu le bras. J'ai crié à cause de la douleur aiguë, mais il m'a couvert la bouche et à ce moment, le beau Sam a remarqué que les caméras n'étaient pas peintes. Il était furieux. Oh non! Ils ont compris. J'ai couru vers la sortie, mais le brutal Marc m'a bloqué le chemin. Mon cœur battait la chamade. Brutal Marc s'est mis en colère en disant que j'ai décidé de les piéger pour la deuxième fois. Et ils ne vont pas le pardonner. Et puis, j'ai remarqué un bouton d'alarme sur le mur. J'ai tendu la main et j'ai appuyé dessus. Mais il ne s'est rien passé. L'instant d'après, Marc m'a attrapé et attaché, puis m'a scotché la bouche. Les gars m'ont traîné jusqu'à la voiture par la porte arrière et m'ont jeté dans le coffre. J'étais assise dans le coffre. Génial! Ma liberté a pris fin avant même d'avoir commencé. Apparemment, ça m'a bien servi. J'ai trop joué et j'ai dépassé les limites. Alors, ils me jetteraient probablement dans un lac quelque part. Mes tristes pensées ont été interrompues par le son aigu des sirènes. C'étaient les flics. Le bouton a fonctionné. J'ai entendu l'un d'eux s'approcher des gars et leur demander quelque chose. Mais Sam a innocemment répondu qu'il venait d'arriver. J'ai frappé sur la porte du coffre aussi fort que possible, mais personne ne m'a entendu. À en juger par les pas,
Les flics étaient déjà en train de partir. Je me suis préparée, j'ai donné un coup de pied à l'intérieur du feu arrière. Cela fonctionnait, je l'ai cassé, j'ai réussi à passer ma main dans le trou du feu arrière. Mais les gars avaient déjà démarré la voiture. Sam s'est éloigné et nous sommes partis. Tout en moi s'est effondré. Maintenant, c'était définitivement terminé. Les images de l'orphelinat ont commencé à me traverser l'esprit. Et pendant un moment, j'ai même senti de la nostalgie. Je donnerais n'importe quoi pour que tout redevienne comme avant. Soudain, la voiture a tourné brusquement quelque part et s'est arrêtée. Que s'est-il passé? Quelqu'un a ouvert le coffre et j'ai été immédiatement aveuglée par la lumière d'une lampe de poche. Non, non, ne me touchez pas, j'ai crié. C'était les flics. On dirait que j'ai eu de la chance. Au poste de police, un des flics s'est approché de moi et m'a dit joyeusement « Bien joué ». Tu connais la première règle du kidnapping. A brisé le feu arrière de l'intérieur et appelé à l'aide. Il m'a vu, a poursuivi la voiture et m'a sauvé de Mark et Sam. Il s'est avéré que les flics cherchaient ces voleurs de taureaux depuis longtemps. Puis, j'ai éclaté en sanglots. Ce cauchemar était-il enfin terminé? Étais-je vraiment libre? Une semaine plus tard, je suis venue au tribunal pour témoigner. J'ai poussé un soupir de soulagement lorsque j'ai appris que Mark et Sam allaient en prison. À la sortie, la professeure de l'orphelinat m'attendait. J'étais follement heureuse de la voir et je me suis précipitée pour l'embrasser. Elle a été extrêmement surprise par mon comportement. Tu sais, au cours de cette aventure, j'ai réalisé que la liberté n'est pas des boutiques de mode, des boucles d'oreilles, et certainement pas des crimes. Être libre, c'est apprendre à assumer tes responsabilités et apprécier ce que l'on a déjà. Pense-y. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Merci. Je me suis rapidement enfermée dans ma chambre pour envoyer un SMS à mon bien-aimé, Carlos. Dans 1 heure, je m'enfuirai de cet orphelinat. Carlos a écrit qu'il me retrouverait à la frontière du Mexique. Mais il devrait prendre beaucoup de risques et les flics pourraient le rattraper à tout moment. J'étais en train de faire ma valise à la hâte quand la nounou est entrée dans la chambre. « Tu as été adoptée », dit-elle solennellement. « Prépare-toi. Nous allons visiter ta nouvelle famille. » 5 minutes plus tard, nous sommes sortis dans la cour de l'orphelinat et j'ai délibérément hésité devant la voiture. Et quand la nounou a pris le volant, j'ai couru aussi vite que possible. « Carlos, mon amour, attends-moi !» Oups, il y avait des gardes en colère au coin de la rue. Ils m'ont instantanément immobilisée et m'ont ramené à la voiture. Une fois à l'intérieur, la nounou verrouilla les portes et sourit sournoisement. « Fais ce que tu veux, je m'enfuirai de toute façon. » Ai-je pensé. Tout le long, la nounou n'a pas arrêté de parler. Elle n'arrêtait pas de dire que j'avais de la chance, car des filles aussi méchantes trouvaient rarement une maison. Pff, et que mes nouveaux parents étaient de bonnes personnes, mais avec leurs propres caractéristiques. Qu'est-ce que cela signifie? La nounou n'a pas eu le temps de me répondre. Nous sommes arrivés. Sur le seuil d'une immense maison se tenaient 5 types. Ai-je été adoptée dans l'armée? Le plus grand d'entre eux a ouvert la portière de la voiture. Et l'autre, un gars en forme, a sorti mes affaires du coffre. Les autres se tenaient juste là et me regardaient. La nounou est immédiatement partie et je suis restée seule parmi cette bande de gars. Nous nous sommes présentés. Phil et Pete se sont avérés être un couple adorable et en même temps, mes nouveaux parents. Et les 3 autres gars étaient leurs enfants adoptifs. Oh là là! J'ai besoin de sortir de cette maison de fous. J'ai essayé avec désinvolture de prendre mon sac de Papa Pete, mais il a dit qu'il apporterait mes affaires dans ma chambre. Phil a demandé mon passeport et a ajouté qu'il gardait tous les documents de la famille dans un coffre-fort. Je ne voulais pas donner mon passeport. Comment pourrais-je traverser la frontière sans lui? Mais Papa Phil avait l'air très sévère et je ne voulais pas discuter. Je suis désolée, Carlos. Je ne pense pas pouvoir m'échapper aujourd'hui. Puis, le déjeuner m'attendait. La table de la cuisine était déjà dressée. Dès que je me suis assise, Mickey, le plus petit des frères, a immédiatement commencé à me bombarder de questions. « Oh, laisse-moi tranquille! Si mon passeport n'avait pas été emporté, je serais maintenant dans les bras de Carlos sans écouter ses conneries. » Le frère du milieu, le geek Richie, m'ignorait et regardait son téléphone. L'aîné des garçons, Stan, m'a regardé pendant un long moment. Puis a dit avec moquerie que j'étais le seul ici à ressembler à un vrai homme. Quoi? Je lui ai donné le doigt. Mais j'ai accidentellement retourné mon assiette. J'ai sursauté brusquement de mon siège et prétendu que Stan m'avait beaucoup offensé. Puis, je suis rapidement allée dans ma chambre. Après avoir fermé la porte, j'ai immédiatement appelé mon cher Carlos. Il était juste furieux et a crié qu'à cause de moi, il a failli se faire prendre par les flics à la frontière.
J'ai supplié son pardon pendant 10 minutes. Finalement, Carlos a cédé et m'a donné une dernière chance, dans 2 jours. Mais il a également ajouté que si je ne venais pas là-bas, tout était fini entre nous. Mes parents sont entrés sans frapper et j'ai à peine réussi à cacher mon téléphone. Après eux sont venus Stan et Richie. Les frères ont immédiatement commencé à s'excuser pour leur comportement pendant le dîner. J'ai fait semblant de les avoir pardonnés. Et puis, je leur ai redonné le doigt. Stan eut un sourire approbateur, puis tout le monde partit. Mais quelques minutes plus tard, Richie est revenu. Il était seul. Il a laissé échapper qu'il n'avait pas vraiment honte et que je n'étais pas le bienvenu ici. Je veux m'enfuir d'ici moi-même, au Mexique. Richie réfléchit un moment et dit qu'il m'aiderait juste pour se débarrasser de moi. Ah oui? Richie a dit que c'était simple. Nous devions juste faire sortir les parents. Mais c'était pour le petit Mickey. Il était le favori des gens et savait tout sur eux. Le lendemain matin, j'ai trouvé Mickey dans la cour arrière et il était très heureux de me voir. Mais dès que je lui ai parlé de mon plan avec Richie, Mickey a fondu en larmes et a dit qu'il ne me laisserait pas partir. « Petit Mickey, es-tu amoureux ?» J'ai essayé de le serrer dans mes bras, mais il s'est retourné. « Mon petit Mickey, si tu m'aides, je vais te donner un bisou sur la joue. » Il rougit et me demanda avec embarras si je mentais, puis je lui embrassai sur le front. Considère cela comme une avance. En soupirant, Mickey a dit que ses parents voulaient aller à un concert ce week-end, mais tous les billets étaient épuisés. Il pourrait photographier des copies de ces billets. Je leur ai donné les faux billets pendant le déjeuner. Cela a fait tellement plaisir aux parents. Tout semblait aller bien. Seul le plus vieux, Tyrann, Stan, était silencieux. Il m'a regardé avec suspicion de l'autre côté de la table. Après le déjeuner, Stan attrapa mon bras près des escaliers, me tira vers lui et exigea sévèrement que j'explique ce qui se passait. Il était soudainement si proche. Ses cheveux épais, l'odeur du parfum d'homme, ses yeux verts. Mon cœur s'est mis à battre perfidément. Et je ne pouvais même rien dire. Mais Stan a insisté sur une réponse. Il savait que j'étais en train de préparer quelque chose. Pour une raison quelconque, je ne pouvais pas lui avouer que j'avais un petit ami. Au lieu de cela, j'ai rapidement menti que j'avais un ami gravement malade au Mexique. Soudain, Stan ressentit une vague d'émotion. Il a dit qu'un de ses bons amis venait de mourir et que Stan n'avait jamais eu le temps de lui rendre visite avant de mourir. « Je t'aiderai », promit Stan. Avant que ses parents ne partent, j'ai dû voler mon passeport. Richie nous a dit que le coffre-fort était dans le bureau de leurs parents, mais il ne connaissait pas le code. Puis, l'aide de Stan a été utile. Il s'est avéré que ses parents lui faisaient confiance, en tant qu'aîné, avec le code du coffre-fort. Le soir, alors que tout le monde s'apprêtait à se coucher, je me suis faufilée dans le bureau de mes parents. Juste au moment où j'entrais le premier chiffre du code, j'entendis des pas s'approcher. Un des pères venait ici. J'ai commencé à chercher un endroit où me cacher quand j'ai entendu la voix de Stan. Il a délibérément distrait son père. Je me suis précipitée vers le coffre-fort et j'ai rapidement entré le code. Le coffre-fort s'est ouvert. Attrapant mon passeport, je me suis glissée hors de la pièce, juste derrière mon père et Stan. Je n'y croyais pas, mais je l'ai fait. Carlos, nous serons bientôt ensemble. Le soir, j'ai rassemblé tous les gars dans ma chambre. J'ai dû décider comment arriver à la frontière demain. Stan s'est encore porté volontaire pour aider et a dit qu'il m'emmènerait sans problème et qu'il prendrait la voiture de son ami. J'ai souri, et Mickey a imité Stan. Mickey était-il jaloux de moi? Quelle absurdité! Oui, Stan, bien sûr, était intelligent, honnête, attentionné et... Oh! Essayant de repousser ses pensées, j'ai brusquement dit au gars que j'allais dormir. On a une grosse journée demain. Il fallait gagner en force. Tôt le matin, mes parents sont partis pour le concert. Le bus n'était qu'à 1 heure de départ pour le Mexique. J'étais très inquiète, regardant constamment l'horloge. Stan n'était toujours pas là. Finalement, nous avons entendu un klaxon de voiture. Stan! Nous avons couru vers la voiture. Stan, pour sa défense, a déclaré que son ami avait changé d'avis sur le fait de donner la voiture et qu'il a dû la voler. Stan, il est temps! Si nous ne partons pas dans 5 minutes, nous serons en retard. Richie a dit que j'étais une fille formidable. Le petit Mickey passa son bras autour de mon cou et murmura que je n'irai nulle part sans mon passeport. Que voulait-il dire? Puis, Mickey a montré la poubelle. Mon passeport y gisait, déchiré en petits morceaux. « Mickey, qu'as-tu fait? Ils ne me laisseront pas traverser la frontière maintenant !» Les larmes ont jailli de mes yeux. Richie a immédiatement pris son téléphone et a déclaré qu'il avait trouvé un point où les documents étaient rarement vérifiés. Le bus part dans 10 minutes.
J'ai immédiatement sauté dans la voiture de Stan et nous sommes partis. Je n'avais jamais conduit aussi vite, mais nous l'avons fait. À l'arrêt de bus, Stan m'a serré si fort dans ses bras que j'ai arrêté de respirer pendant une seconde. C'est à ce moment-là que Carlos m'a appelé. Merde, je me suis détournée et tenu le téléphone contre mon oreille. Mon amour, je t'attends. Où es-tu ? Provenait du téléphone. Stan semblait tout entendre. Sans répondre à Carlos, j'ai abandonné l'appel. Stan, tu vois... Mais il était clair sur son visage qu'il comprenait. J'ai commencé à expliquer, mais il m'a interrompu et m'a dit d'aller au bus immédiatement. Avec des sentiments mélangeants, je suis montée dans un bus rempli de Mexicains. J'ai soudain réalisé que très bientôt, je serais dans un pays étranger avec un homme que je ne connaissais à peine. Qu'est-ce que je faisais ? Le bus se déplaçait lentement. J'ai regardé par la fenêtre pendant que Stan me regardait tristement. Puis montait dans la voiture et démarrait le moteur. « Attendez ! Arrêtez !» Le conducteur a freiné brusquement. J'ai couru par les portes. Des larmes coulaient sur mon visage alors que je courais aussi vite que possible vers la voiture de Stan. Il ne savait pas ce qui se passait. Alors il est sorti sur la route et je lui ai fait un gros câlin. « Stan, je n'ai pas besoin d'aller au Mexique. Je veux rester ici avec toi. » Une demi-heure plus tard, Stan et moi sommes rentrés à la maison. Et Richie et Mickey nous ont rencontrés à la porte. J'ai étreint Richie. Mickey se tenait sur le côté, embarrassé. Il avait encore honte à cause de mon passeport. Je suis allée vers lui et lui ai tapoté la tête. Tu sais, Mickey, quand tu seras grand, tu trouveras l'amour. En attendant, tu es le meilleur petit frère du monde pour moi. Nous nous sommes tous embrassés. À ce moment, les parents sont entrés dans la maison. Il s'est avéré que Phil avait mal au ventre en chemin et ils ont décidé de rentrer. Quand Phil et Pete nous ont vus nous étreindre, ils ont dit que c'était génial que j'ai enfin commencé à aimer mes frères. Ce soir-là, après le dîner, Richie m'a prise à part et m'a dit que sur Internet, à partir du numéro de téléphone de Carlos, quelqu'un cherchait des filles pour travailler comme danseuse à l'étranger. Ce Carlos était un vrai bandit. Pfiou! Et j'aurais pu être complètement foutue. La nounou m'a appelée le matin. Elle voulait savoir comment j'allais. À peine retenu mes émotions, j'ai répondu d'un ton sérieux, puis tout allait bien, mais ensuite, je ne pouvais pas le supporter. Presque grinçant de joie, je la remerciais. Merci, nounou, d'avoir changé ma vie si radicalement. Après tout, cette fois, j'ai trouvé non seulement une maison et une famille, mais aussi, semble-t-il, le véritable amour. J'ai essayé de me concentrer, de me préparer à l'examen. C'était dans une semaine. Si je ne réussissais pas, j'étais foutue. Soudain, mon frère jumeau Léo a fait irruption dans la pièce. « Hé, tu devrais vraiment frapper. Tu dois m'aider à battre cet affreux Ron. Tu es forte et cool. » Il s'est énervé, a sorti son téléphone et a montré une photo d'un type. « Léo, tu as perdu la tête ?» Léo a expliqué. Le chef de la classe, Ron, un lycéen, a fixé une date et un lieu de rencontre. Et maintenant, Léo était foutu. Il ne s'était même pas battu une seule fois. Oui, mon frère malheureusement était vraiment faible. Il ne faisait qu'apprendre des leçons et lire des livres. L'intello. Mais je ne m'attendais pas à devoir botter le cul de son ennemi. Qu'avait fait Léo pour tomber sur une ordure? Mon frère et moi nous ressemblions vraiment beaucoup. Les visages étaient très similaires et nous avions les yeux bleus et les cheveux blonds. Mais nos personnalités étaient différentes. J'étais active depuis l'enfance, alors mes parents m'ont envoyé suivre des cours de karaté. Et j'étais vraiment douée pour ça. Très vite, le sport est devenu l'œuvre de ma vie. Et j'étais transférée dans une école de sport. Mais mon père a donné un ultimatum. Réussir tous mes examens avec des 20 sur 20, sinon pas d'entraînement. Et je détestais étudier. Contrairement à mon frère, il était l'enfant le plus intelligent de l'école, mais aussi le plus faible. Et puis, j'ai une idée. Si je le remplaçais, il passerait les examens à ma place. Bingo! J'ai immédiatement posé cette condition à Léo, et il a accepté. Bon, se battre était beaucoup plus amusant que d'étudier pour des examens. Nous nous sommes serrés la main, et le lendemain matin, je suis sortie de ma chambre dans les vêtements de Léo et un bandana avec mes cheveux repliés en dessous. Quand je suis entrée dans l'école, j'ai immédiatement senti quelqu'un me pousser derrière. « Hé Léo, tu as trouvé ce bandana dans la poubelle ?» Je me suis retournée. Il y avait un mec mignon qui se tenait devant moi, souriant malicieusement. J'ai sauté de surprise. Et c'était Ron! Il n'avait même pas l'air d'une ordure. Mais je dû le remettre à sa place et j'ai gloussé effrontément. Et dans une voix de basse masculine rude, j'ai dit comment mon visage était normal. Un rire a traversé ce copain. Et Ron se tenait là, me regardant dans la confusion. Il ne s'attendait clairement pas à ça de la part de mon frère. Mais je suis allée droit au but. Alors, le rendez-vous il est quand, Ronnie? Il rétrécit les yeux de façon suspecte et dit que sera bientôt
et est parti. Faible, je vais lui montrer qui est le responsable en quelques secondes. La leçon a commencé, le professeur a distribué les résultats des tests. Il a dit que les travaux de mon frère et de Ron étaient les meilleurs. Allez, comment Ron a-t-il obtenu de tels résultats? C'était une ordure stupide. Et puis un morceau de papier s'est mis à voler dans mon dos. Et qu'est-ce que... Je me suis retournée et j'ai vu le sourire arrogant de Ron. Je n'ai pas attendu, je lui ai immédiatement jeté ma trousse au creux de mon visage. Pour le faire comprendre à qui il se prenait. T'as plein de complexes pour intimider les autres? J'ai dit. Et la classe a éclaté de rire. À ce moment-là, le professeur a dit que si j'étais si intelligente, je leur dirais probablement immédiatement quelle année Christopher Colomb a découvert l'Amérique. Je ne pensais pas devoir étudier pour Léo. J'essayais de penser à quelque chose à dire et puis je marmonnais quelque chose dans l'hasard. Il y a eu un silence de mort dans la classe. Et soudain, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler à voix basse. J'ai répondu comme une fille. Je me suis plainte d'un mal de gorge et j'ai quitté la classe en trompe. Je suis sortie de l'école en courant et je me suis assise sur la pelouse dans le jardin pour me calmer. Mon cœur battait la chamade. Et si on m'avait découvert? J'étais si emballée que je n'ai même pas remarqué l'ombre qui planait sur moi. Dans la seconde qui a suivi, quelqu'un m'a brusquement pris par le t-shirt. C'était Ron. Il m'a regardé dans les yeux et s'est juré de découvrir pourquoi Léo était soudainement devenu si audacieux. Je l'ai rapidement repoussé et je me suis dépêchée de rentrer chez moi. Assez d'aventures pour aujourd'hui. Je voulais me distraire, mais quand je suis rentrée à la maison, je ne pensais qu'à cet idiot de Ron. Comment il m'avait énervé, il était si intelligent, et il a prétendu être quelqu'un d'autre. Je voulais lui botter le cul. Le matin, je regardais l'horaire et j'ai été choquée. L'éducation physique commencerait dans 5 minutes. Je ne pouvais pas changer de vêtements avec les gars dans la même pièce. Ils sauraient tout de suite que j'étais une fille. Puis je suis allée voir le professeur et j'ai menti en disant que j'avais oublié ma tenue de sport. Mais ensuite, Ron est apparu de nulle part. Il sourit malicieusement et dit qu'il avait un ensemble de rechange. Merde, il embêtait encore. Le professeur a fait un signe de tête et j'ai dû aller au vestiaire. Ron m'a jeté un sac de vêtements, puis s'est assis sur le banc et m'a fixé du regard. Que dois-je faire maintenant? J'ai jeté un coup d'œil dans les vestiaires bondés et j'ai hésité. Ron me regardait fixement. Je tremblais d'excitation. J'ai fait semblant d'avoir un problème d'estomac et j'ai couru hors des vestiaires. Je me suis précipitée vers les toilettes et n'ai repris mon souffle que dans la cabine. J'ai décidé de me changer sur place. J'étais sur le point d'enlever mon t-shirt, mais ma tête était coincée dans le col. Puis j'ai entendu la porte de la cabine s'ouvrir. Mon cœur a fait un bond et j'ai tourné en rond. Bon sang, j'ai oublié de fermer la porte. Mon estomac s'est refroidi. Je crois que quelqu'un m'a vu de me changer. On dirait que je me suis fait prendre. J'ai frissonné, j'ai immédiatement imaginé comment tout le monde dans le gymnase riait qu'une fille allait à l'école à la place de Léo. Une boule s'est formée dans ma gorge. La leçon n'était plus qu'à quelques minutes. J'avais besoin de rassembler mes pensées, de montrer à tous que je n'étais pas une fille. Ensuite, celui qui me surprendrait dans la cabine changerait certainement d'avis. En classe, j'ai fait tous les exercices à la perfection. Et j'ai même fait des pompes, plus que tous les gars de la classe. Personne n'attendait cela de Léo. Et Ron a passé toute la classe à me regarder. Après les cours, j'étais debout à mon casier et je sortais mes manuels scolaires. Quand Ron s'est soudainement précipité vers moi et a attrapé un des livres. J'en ai marre! J'ai balancé un coup de poing aussi fort que possible pour frapper Ron au visage, mais il m'a esquivé, m'a attrapé autour de la taille et m'a coincé contre les casiers. J'ai eu peur pendant une seconde et Ron me regardait d'un air vif. Bizarrement, j'ai remarqué pour la première fois la profondeur de ses yeux bruns. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes, puis Ron m'a brusquement relâché. Mon cœur battait à tout rompre, et mes joues semblaient brûler. Mais qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Je lui ai lancé un regard confus. J'ai pris mes affaires et je me suis vite enfuie. Je me suis dépêchée de rentrer et je me suis couchée sur le lit sans me déshabiller. Mon Dieu, j'ai un faible pour le némésis de mon frère. Aussitôt, Léo a fait irruption dans ma chambre. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais la meilleure sœur du monde. Waouh, que s'est-il passé? Léo tenait son téléphone et montrait des messages des filles. T'es un beau gosse, t'es tellement coquin. Mon frère Léo rayonnait de joie. Et pendant longtemps, il m'a remercié de m'être occupé de Ron et pour le rendre populaire. C'était comme si quelque chose s'était brisé à l'intérieur. Alors maintenant, Léo retournait à l'école et je n'allais plus revoir Ron. Une bosse s'est immédiatement levée dans ma gorge. Léo se dirigeait vers la porte quand elle s'est soudainement retournée et m'a demandé d'aller à l'école pour la dernière fois demain. Quoi? Léo poursuit. Il faut rendre Ron fou pour qu'il puisse enfin fixer une date et un lieu de rencontre. Et ensuite, on s'occupe de lui. J'ai hoché la tête dans la confusion. Oui Léo. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. J'ai décidé que je ne devais pas céder à des sentiments soudains. Je devrais détester Ron. Il a été horrible avec Léo.
Alors j'allais montrer à Ron où était sa place. Le lendemain, j'ai fait irruption dans la classe et j'ai immédiatement voulu défier Ron. Mais il n'était pas là. J'ai couru dans toute l'école, mais Ron semblait avoir complètement disparu. Bon sang! Pourquoi a-t-il disparu aujourd'hui? Je me suis assise à mon bureau et j'ai essayé de lire, mais je ne pensais qu'à Ron. Des sentiments faisaient rage en moi. Il intimidait mon frère, je devrais le détester de tout mon cœur. Et je ne pensais qu'à Ron. J'étais si tendue que je n'ai même pas remarqué qu'il a fait irruption dans la classe avec ses amis. Je ne pouvais plus attendre, alors je suis immédiatement partie et j'ai essayé de le frapper. Mais Ron m'a esquivé. Je tremblais de colère et il souriait. Comme je déteste ce sourire, il n'y avait pas de temps pour réfléchir, c'était maintenant ou jamais. Puis j'ai vu un paquet de pétards dans les mains de son ami. « Tu fais semblant d'être cool, mais tu peux faire ça, j'ai crié sur Ron. » La colère bouillonnait en moi. Je commençais à perdre le contrôle de mes émotions et je me suis laissé emporter. J'ai brusquement arraché le paquet, allumé un des pétards et les jeté sur le tableau. « Prends-le, Ron, n'aie pas peur. » Bang! Quelle explosion! Il semble que toute l'école l'ait entendu. Et alors? Ne fais pas ton fier. J'étais si fière, mais un professeur en colère est apparu sur le pas de la porte. Il a immédiatement demandé « Qui a fait ça ?» Et puis, il a regardé le paquet de pétards dans ma main et a tremblé de colère. « Au directeur, tout de suite !» Le professeur a crié si fort que j'ai bronché. Et c'est seulement maintenant que j'ai réalisé ce que j'avais fait. Après cela, Léo serait renvoyé de l'école. Il aurait pu avoir un avenir brillant si je n'avais pas tout gâché. J'étais assise au bureau du principal, la tête baissée, quand j'ai vu Ron au bout du couloir. Il m'a ignoré et entré dans le bureau. Non! Attends! J'ai paniqué, j'ai couru vers la porte du bureau. J'avais peur de ce que Ron allait faire, mais soudain, j'ai entendu Ron dire à haute voix qu'il avait lancé le pétard. Je ne pouvais pas le croire. Est-ce qu'il me protégeait? Ron a poursuivi en disant qu'il avait donné le paquet à Léo exprès et que Léo avait pris le coup. J'étais tellement nerveuse que j'étais sur le point de me précipiter dans le bureau. Mais la porte s'est ouverte juste devant moi et j'ai enfoncé mon nez dans la poitrine de Ron. J'ai demandé avec excitation « Pourquoi tu as pris le blâme à ma place ?» Et puis Ron s'est approché de ma tête et a enlevé doucement mon bandana. Je ne savais pas ce qui se passait. En fait, il ne pouvait pas croire que Léo avait changé si rapidement. Il m'a donc suivi aux toilettes avant le cours et il a tout compris. Il a dit que j'étais la fille la plus courageuse qu'il connaissait. Il ne pensait pas que le nerd de Léo avait une sœur aussi cool. Oui, mais pourquoi intimider mon frère? Puis Ron a souri tristement et a dit que il s'était emporté avec Léo de la même manière que ses camarades de classe étaient comportés avec Ron quand il était enfant. C'est seulement grâce à moi qu'il a réalisé à quel point c'était terrible. Personne ne respecte les gens intelligents. Il faut apprendre à être courageux. Ron le savait de première main. Il n'a jamais voulu être connu comme un nerd, alors il a commencé à intimider tout le monde autour de lui. Et Ron a mystérieusement ajouté qu'il était très heureux que tout se passe si bien avec notre situation. J'étais là, figée, quand Ron m'a soudain serré timidement dans ses bras et une agréable chaleur s'est répandue dans mon corps. Ron m'a demandé ce que je faisais ce soir. Soudain, j'ai été submergée de sentiments et je n'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai sauté dessus en riant comme une vraie fille. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous à la chaîne. Merci. J'ai grimpé prudemment jusqu'à la fenêtre. Si ma mère m'aperçoit habillée en garçon, je suis foutue. Il y avait des pas à l'extérieur. Je me suis lancée dans mon lit et j'ai tiré les couvertures sur moi. Mais ma mère n'est même pas rentrée. Elle m'a simplement crié qu'elle quittait pour un voyage d'affaires. Après avoir divorcé mon père, elle travaillait tout le temps et se foutait quasiment de moi. Et je voulais tellement avoir une conversation cœur à cœur avec elle concernant mon enfance. La seule chose que j'avais toujours était le volleyball. Je m'étais entraînée pendant des années. J'avais décidé que je deviendrais la meilleure. Et il y a une semaine, j'avais eu de la chance. Le directeur avait invité le légendaire Terrence Smith à la rencontre d'école et avait annoncé qu'il deviendrait notre entraîneur de volleyball. Smith a dit qu'il lui manquait un joueur dans l'équipe. Tout le monde dans les couloirs chuchotait, car ses étudiants devenaient toujours les meilleurs joueurs. J'étais déterminée à gagner cette place dans l'équipe. Mais il s'avérait que Smith entraînait seulement les garçons. Ce qui me faisait vraiment chier, car j'étais la meilleure joueuse. Eh bien, tu veux un garçon? Je vais te donner un garçon. Je me changerai en garçon et je gagnerai ma place dans l'équipe en tant que capitaine. Les sélections étaient difficiles. J'étais nerveuse et la perruque glissait constamment sur ma tête. Il ne restait que 2 d'entre nous, moi et ce salaud de Nick. Il me prenait pour une débutante et m'a dit que je rêvais de me faire une place dans cette équipe. On annonça nos noms. Voyons voir qui est un débutant. J'étais inconfortable dans ces culottes pour hommes.
et les bandages entourés sur ma poitrine m'empêchaient de respirer. Mais cela ne m'empêcherait pas de battre Nick. Et quand il quitta le terrain, il marmonna qu'il aurait sa revanche. Mais je ne l'écoutais plus car le coach s'approchait de moi, avec un air sérieux. Soudain, il me sourit et m'annonça que j'avais réussi à rentrer dans l'équipe. Oui! Et puis, le capitaine de l'équipe, Evan, s'approcha de moi. Toutes les filles de l'école étaient folles de lui. Selon moi, il n'était qu'un joueur arrogant. Je serais ravie de me débarrasser de lui en tant que capitaine d'équipe. Evan m'a félicité sèchement. Mais Smith a dit qu'il n'y avait plus une minute à perdre. Nous allions débuter notre première session d'entraînement tout de suite. Il avait fait venir des joueurs de l'équipe nationale pour nous entraîner avant la compétition. Si vous perdez, vous n'avez plus votre place ici, a dit Smith. Pendant la joute, nous nous sommes donnés à fond. Même Evan, il a bien joué, mais nous n'avons fait aucun point. Pendant la pause, les garçons se sont plaints qu'Evan était trop demandant. Et j'ai décidé de prendre ma chance et de jouer au bon cop avec les garçons. Ainsi, ils me préféreraient à lui. J'ai lancé que, dans mon ancienne équipe, le capitaine organisait toujours des booms super pour détendre l'atmosphère. Et supposément, mon amie Alexia organiserait une fête ce vendredi. Si nous gagnons, j'invite tout le monde. C'était risqué, mais maman était partie pour toute la semaine. Les garçons étaient ravis et nous avons plaqué l'équipe adverse. Tout le monde était excité pour la fête, mais Evan n'était pas content. Il a dit brièvement qu'il se pointerait peut-être si c'était gratuit et il quitta. Ouais, il ne m'aimait pas trop, hein, Alex. Peut-être qu'il aimerait bien la belle Alexia. Elle serait sûrement capable de découvrir tous ses points faibles pour se débarrasser de lui comme capitaine. Le jour de la fête, toute l'équipe de volleyball s'est pointée et même Evan. Il n'était pas d'humeur à rire. Et parmi eux était Nick, le gars des éliminations. J'étais sur le point de m'y opposer quand les garçons ont commencé à me demander où était Alex. J'ai gardé ma concentration et j'ai dit qu'il était simplement en retard. L'expression d'Evan a changé lorsque j'ai mentionné Alex et il quitta la pièce. Pendant que tout le monde dansait, je me suis doucement assise près de lui et je lui ai demandé pourquoi il était si triste. Mais il ne m'a pas répondu et a commencé à me complimenter. C'était très agréable, bien sûr, mais maintenant, je devais vraiment dévoiler ses faiblesses et non pas flirter. Je lui ai demandé s'il était prêt pour la compétition. Puis, Evan a soupiré et a dit qu'il croyait qu'il se ferait enlever du poste de capitaine par un petit nouveau. C'est à propos de moi alors? Je veux dire, Alex? Evan a dit que le volleyball était toute sa vie. Sa voix s'est brisée un peu. La mère d'Evan était gravement malade. Il ne lui restait plus longtemps à vivre. Les entraînements de volleyball lui apportaient une distraction. Et récemment, il avait promis à sa mère qu'il deviendrait un meilleur capitaine, peu importe ce qui se passait. J'étais bouche bée. J'ai réalisé que nous étions tous les deux très similaires. Après tout, le volleyball était aussi ma raison d'être. Mais quelqu'un de l'équipe nous a interrompus en disant « Hé, nous devons appeler Alex. Il ne peut pas ignorer son équipe ainsi. » Le téléphone s'est mis à sonner dans ma poche. Ils m'ont tous regardé. J'ai menti que je ne me sentais pas bien et je suis montée en haut. Je me suis ruée dans ma chambre, mais le téléphone continuait de sonner. Si je ne répondais pas, les gars détesteraient maintenant Alex. Que devrais-je faire? J'ai décidé de me changer en Alex. J'ai enlevé tout mon maquillage et j'ai remis ma perruque et mes pantalons. Quand soudain, la porte s'est ouverte. Nick se tenait dans la porte. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Et il m'a demandé pourquoi pourquoi Alex était dans la chambre d'Alexia. J'ai répondu que je voulais impressionner tout le monde en glissant sur la balustrade des escaliers. Nick a grimacé bizarrement et quitta. Pfiou! Je suis allée vers le miroir pour ajuster ma perruque et j'étais horrifiée. Une mèche de mes cheveux sortait d'en dessous de la perruque. Si Nick avait remarqué ça, j'étais cuite. Comme promis, je fais une entrée spectaculaire en glissant sur la balustrade. Et tous les gars de l'équipe m'ont applaudi. Ils ont dit que la fête était super et qu'ils étaient heureux que je les ai invités. Mais à ce moment, la porte d'entrée s'est ouverte et j'ai vu ma mère apparaître. Elle ne m'a pas reconnue, Dieu soit loué. Mes jambes ont fléchi. Je devais me changer le plus vite possible. Pendant que ma mère a crié à tout le monde de sortir de la maison, je me suis dépêchée de remettre ma robe et je suis allée la voir. Elle a commencé à me crier que j'étais une fille horrible et que je n'appréciais rien de ce qu'elle faisait pour nous. Pour avoir lancé cette fête, ma mère m'a punie en me forçant de faire l'école à la maison. Pendant qu'elle travaillerait de la maison. Je ne pouvais même plus aller à mes entraînements maintenant. Et la compétition approchait rapidement. Que faire? Je ne veux pas laisser tout le monde tomber. Mais soudain, le jour de la compétition, Evan m'a téléphoné. Il a dit qu'il ne pouvait pas réussir sans moi. J'étais stupéfaite. Alors, pour l'amour de l'équipe, Evan avait mis de côté sa fierté
Je suis restée là, figée pendant quelques secondes. Mais je suis revenue à moi et j'ai décidé, c'est maintenant ou jamais. J'ai grimpé jusqu'à ma fenêtre et je me suis dirigée en direction de l'école. Je suis arrivée en plein devant Evan. Je voulais vraiment le remercier de m'avoir appelé. Les gars m'ont entourée et m'ont emmené voir l'entraîneur. Hé, mais qu'est-ce que vous faites les gars? Ils m'ont poussé dans son bureau. Et coach Smith m'a dit que même si je m'étais absentée pendant longtemps, ils avaient décidé de me nommer nouveau capitaine d'équipe. Oh mon Dieu! J'en avais tant rêvé! Puis, mes yeux ont croisé ceux d'Evan, qui baissa les yeux et quitta. Il y avait une femme dans une chaise roulante dans la rangée d'avant. Et Evan est allé la serrer. C'était sa mère. Elle était venue le voir même si elle était malade. Je me suis sentie très mal tout à coup. J'aurais aimé que ma mère m'encourage de la sorte. Quand la joute a commencé, Evan manquait la balle constamment et il se retournait souvent. Et puis, j'ai réalisé que pour lui et sa mère, ce n'était pas qu'une partie de volley-ball. C'était peut-être leur dernier moment ensemble. Et puis, j'ai décidé de manquer le service par exprès, pour montrer à sa mère qu'il était vraiment un capitaine hors pair. J'ai forcé le meilleur joueur à prendre la position de défense et le pire joueur dans la position d'attaque. Les garçons ont commencé à tout manquer et nous avons rapidement perdu. L'équipe était déplorable. L'entraîneur m'a dit de tout arrêter et a remis Evan comme capitaine. Le visage d'Evan s'illumina. Sous la direction d'Evan, nous avons commencé à faire de plus en plus de points. Pendant que les gars célébraient, Evan m'a pris de côté et m'a remercié. Il savait que je l'avais fait exprès. Mais pourquoi? J'ai dit que je voulais être capitaine, mais que j'avais encore beaucoup à apprendre de lui. Pendant la cérémonie de remise de prix, l'audience chantait le nom de l'équipe. Les garçons étaient heureux et moi j'avais le cœur chaud à l'idée que j'avais aidé Evan. L'arbitre avait la coupe en main et s'apprêtait à dire quelques mots quand soudain, ce salaud de Nick est apparu sur le terrain. Il arracha le microphone des mains de l'arbitre et a dit « Alex est un menteur !» Les garçons m'ont regardé complètement incrédule et j'ai fait signe que non. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Nick s'est lancé sur moi et arracha ma perruque en criant « C'est une fille !» Evan et toute l'équipe étaient bouche bée, sous le choc. Je ne savais plus où me cacher. Le juge racla sa gorge et annonça que notre victoire était annulée, car nous avions violé les règlements. La foule nous a hués et commença à me lancer des cannes. Je ne pouvais plus retenir mes larmes et je suis partie en courant. Après cet incident, Smith s'est fait congédier et je suis restée à la maison. Mais un soir, quelqu'un est arrivé à ma porte. Il s'avérait que c'était l'entraîneur Smith. Je ne m'y attendais vraiment pas. Il a dit qu'il travaillait maintenant à une autre école et il m'a offert de devenir capitaine de l'équipe féminine. Smith entraînait maintenant les filles et il m'a dit que j'étais celle qui l'avait inspirée. Je ne savais pas quoi dire. Mais soudain, ma mère est arrivée. Elle m'a enlacée tout doucement. Elle avait entendu ce que Smith avait dit à mon sujet et elle voulait m'encourager à continuer mon entraînement. J'ai presque pleuré de joie. Cela faisait si longtemps que nous ne nous étions pas serrés. Ma mère s'est excusée de ne pas m'avoir donné beaucoup d'attention. Elle regrettait de ne pas s'être excusée auprès de mon père aussi, et il avait maintenant quitté pour de bon. Elle ne voulait pas me perdre. Aussitôt que le coach a quitté, je me suis dirigée vers l'école. Ma mère m'a permis de réaliser qu'il n'est jamais trop tard pour demander pardon. En arrivant dans le gymnase, les garçons étaient déjà en train de quitter. Parmi eux, j'ai vu Nick avec son équipement et une bouteille d'eau. J'ai dit à tout le monde que je voulais m'excuser. Je comprenais s'ils ne me faisaient plus jamais confiance, mais avoir fait partie de leur équipe était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai commencé à faire demi-tour, mais Evan m'a arrêtée. Il a dit qu'il n'était pas fâché, qu'il était en fait très impressionné par mon courage. Les garçons m'ont applaudi et m'ont dit qu'ils n'auraient jamais pu gagner sans moi de toute façon. Après 6 mois dans l'équipe de Smith, je suis devenue capitaine. La mère d'Evan tient le coup, et lui et moi nous voyons constamment. Grâce au support de mes proches, je sais que je vais gagner plusieurs autres victoires. Et je ne me sentirai plus jamais seule. Tout le vol, j'ai pensé au mariage. J'avais tellement hâte d'y être. Je rapportais une robe chère à la maison et mon fiancé m'attendait à l'aéroport. Pensais que j'allais être une épouse bientôt. À cette pensée, j'ai failli pleurer de bonheur. Je suis si sensible. Soudain, j'ai été poussée dans mon siège. Que se passe-t-il? L'avion s'est penché lourdement vers le bas. Oh mon Dieu, sommes-nous en train de tomber? Je me suis réveillée sur une plage abandonnée. En panique, je me suis rapidement vérifiée. Mais je ne pensais pas que j'étais blessée. J'ai regardé autour. Il y avait des rochers avec des grottes et une jungle sauvage. J'avais peur. J'avais très peur des animaux sauvages. Et il n'y avait aucun signe de l'avion nulle part. Mais où était-elle? C'était étrange.
J'ai commencé à fouiller mes poches pour trouver mon téléphone. Mais il n'y avait aucun téléphone, pas de portefeuille, rien du tout. Comment diable étais-je censée entrer en contact avec mon fiancé? Il me demandait toujours rester en contact. Il était probablement inquiet. Quand Craig m'a demandé en mariage, mes parents étaient heureux. La riche héritière a finalement trouvé son prince. Craig me rappelait chaque jour que je devais lui être reconnaissante. Il m'a choisie parmi une centaine de filles. J'étais très inquiète, peur de ne pas répondre à ses attentes. Et maintenant, mon mariage n'était qu'à une semaine. Et j'étais prise au milieu de nulle part. J'espérais trouver quelqu'un. Je me suis promenée sur la plage jusqu'à ce que j'ai remarqué un gars au loin. « Eh oh, je suis ici !» J'ai couru vers lui aussi vite que je l'ai pu pour lui expliquer que nous nous étions écrasés. Peut-être qu'il pourrait m'aider. Le gars ne semblait pas bien me comprendre et me répondait en français cassé, si une beauté comme moi était mariée. Clairement, il essayait juste de me draguer. Heureusement, une fille passait tout près. Elle a demandé quelque chose à l'homme et il quitta. Et il a raison, tu es très jolie. Elle dit soudainement. Oh, allez, je ne porte même pas de maquillage. Craig ne me laisse jamais sortir sans maquillage. La fille répondit que les gars de l'île s'en foutaient pas mal. Il n'y avait que 10 filles en tout sur l'île. Les autres avaient quitté depuis longtemps. J'ai demandé à la jeune fille comment je pouvais atteindre la civilisation. Elle m'a répondu qu'il n'y avait pas de communication, pas de police, et seul un marin pouvait me ramener sur la terre ferme. J'étais partante, mais elle a dit que cela me coûterait une fortune. Le marin croit que ceux qui veulent vraiment quitter trouveront l'argent. Bien merde, je n'avais pas un sou dans ma poche. Que devrais-je faire? J'étais habituée à vivre dans la prospérité et je n'avais jamais travaillé de ma vie. Mais il semblait que c'est ce que je devais faire sur cette île déserte. Un groupe d'environ 6 gars s'approchait de nous. L'un d'eux nous a adressé la parole. « Oh, mais qu'est-ce qu'il veut lui aussi ?» La fille a ricané, disant qu'il avait un faible pour les belles filles. Les gars auraient tout fait pour nous avoir. Es-tu certaine? Oui, nous sommes en manque ici. Ouais, il y avait si peu de filles ici que les gars n'avaient qu'une chose en tête. Et puis, j'ai eu une idée. Et si je donnais un cours sur la séduction des femmes sur l'île? Après tout, Craig m'a fait aller à une formation sur les femmes. Je me souvenais comment elle avait été organisée et je donnerais ma propre formation encore plus cool. Et grâce au paiement que je me ferais, je pourrais me sortir d'ici en bateau. Mais donner des cours sur la plage n'était pas une idée terrible. Qu'est-ce que les gens d'ici penseraient de moi? J'ai regardé autour de moi, confuse. Toutes les maisons étaient occupées. Mais j'ai aperçu une cave. Oui, c'est vrai, je les avais aperçus sur la plage. Je pourrais donner mes cours dans la cave et en même temps y passer la nuit. J'avais besoin de publicité. J'ai supplié les habitants pour de la peinture et du papier, mais ils m'ont apporté des baies écrasées et des feuilles de papyrus. J'ai dessiné des couples se tenant la main et je les ai collés partout sur l'île. J'espère que les gens du coin vont comprendre de quoi il s'agit et venir quand même à ma formation. Quelques heures ont passé et je suis devenue nerveuse. Vraiment, personne n'allait se pointer. Mais un gars est arrivé. Il parlait bien français, j'étais surprise. Son nom était Rick. Il a dit, comme tout le monde sur cette île, qu'il voulait apprendre à séduire les femmes. Et voulait une semaine de leçons individuelles. Cool, je pourrais me faire assez d'argent pour le bateau et déguerpir. Mais Rick a ajouté qu'il voulait pas juste un cours sur la séduction des femmes, mais un cours sur comment me séduire moi. C'est à ce moment que j'ai été un peu choquée. Wow! Calme-toi, mon gars. J'étais sur le point de le gifler quand j'ai vu une bande de gars se diriger vers ma cave. Oui, ma publicité avait fonctionné. J'ai dit à Rick d'aller se faire foutre. J'étais fiancée et nous allions nous marier dans une semaine. Rick était frustré et il quitta, disant que si je changeais d'avis, je pourrais le retrouver au marché. Il vendait des planches de surf. Je suis passée à ma leçon sur la séduction. J'avais des dessins d'amoureux, des cœurs, quelques mots en français que personne ne semblait comprendre et des gestes. J'étais terriblement gênée de les utiliser. Les machos du coin ont commencé à se moquer de moi, discutant bruyamment de quelque chose. Les gars sont partis, ne me laissant rien. Eh bien, bon débarras. Tout à coup, mon estomac a grondé. Mon Dieu, je n'avais pas mangé depuis 24 heures. Je suis retournée au bungalow et j'ai demandé de la nourriture aux gens du coin. Mais tout le monde a refusé. Bon sang! J'ai vu des toilettes tout près. Rick se tenait près d'elle en me souriant. Parfait. Je me suis approchée de Rick, mine de rien, et je lui ai dit que j'étais prête à commencer nos séances maintenant. Sa première tâche était de me faire un bon dîner. Rick a dit qu'il relèverait le défi sans problème, mais il devait me bander les yeux. J'étais curieuse. D'accord, fais-le. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le son des vagues et je pouvais sentir de l'eau sur mes orteils. Qu'est-ce qui se passe? Puis, Rick a enlevé le bandeau de mes yeux et j'ai réalisé que nous étions sur une planche de surf sur l'océan. Tant pis pour le dîner, j'allais me noyer. Mais Rick m'a aidée et bientôt, je m'amusais à me laisser flotter sur les vagues. Puis,
Je me suis rappelé de mon fiancé, Craig. Il pensait que le surf, c'était pour les bébés. Pendant ce temps, Rick a pêché du poisson avec un harpon et nous sommes retournés sur la rive. Il l'a fait griller le poisson sur le charbon avec des herbes fraîches. J'étais bouche bée. C'était délicieux. Je n'avais jamais mangé rien d'aussi bon, même à un restaurant. Mais je ne voulais pas montrer à Rick que j'étais en extase. Je lui remerciai sèchement et je lui ai dit adieu. Je ne veux pas qu'il se fasse des idées. Il faisait déjà noir et je suis allée dans ma cave pour la nuit. Mais je me suis fait réveiller au milieu de la nuit car j'étais en train de me noyer. Un orage tropical avait commencé et ma cave était inondée. Je suis sortie de là en courant, mais je ne pouvais rien voir. Bientôt, j'ai réalisé que je m'étais aventurée dans la jungle. Mouillée jusqu'aux os, je marchais dans la jungle. Finalement, la pluie a cessé et j'ai pu me reposer un peu. Je me suis assise dans le gazon, épuisée, quand quelque chose a bougé sous moi. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu des serpents. Ah! Et puis, Rick est arrivé, il m'a protégée. Immédiatement, il a empoigné un bâton et a frappé le sol avec. Bizarrement, cela a calmé les serpents et ils ont commencé à s'éloigner. Je me demandais comment Rick était arrivé jusqu'ici, mais il a dit qu'il aimait bien faire du surf pendant la nuit. Et il avait entendu mes cris et était couru à ma rescousse. Rick m'a porté dans ses bras et je n'ai pas pu surmonter le choc. Je n'arrêtais pas de penser à comment Rick s'était précipité à mon aide dans la jungle noire. Soudain, je me suis souvenu de mon fiancé Craig. Une fois, j'avais été attaquée par un chien et il s'était enfui. Le matin suivant, Rick m'avait ramené à ma cave et m'a déposé doucement. En quittant, il m'a dit que si je voulais, je pouvais passer la nuit chez lui. Pas un condo de luxe, évidemment, mais au moins c'était propre et chaud. C'était étrange. On dirait vraiment que Rick voulait s'occuper de moi. Attends, mais arrête de penser cela. Retrouve tes esprits. Tu as un fiancé qui t'attend. Pour le reste de la semaine, j'ai essayé de rester loin de Rick. Je ne faisais que lui donner des cours. J'avais peur d'avoir de plus en plus de sentiments pour lui et je ne pouvais pas oublier mon mariage. Alors un soir, j'ai décidé de voir combien d'argent je m'étais fait. Il s'avérait que j'avais déjà assez d'argent. J'avais arrêté de compter depuis que j'avais été avec Rick. Ce soir-là, je suis allée voir le marin. Il s'est avéré qu'il avait découvert mon entreprise secrète et avait doublé le prix. Je l'ai supplié de changer d'avis. Lui ai dit que je n'aurais pas le temps de gagner autant d'argent en un jour, mais il avait pris sa décision. Le cœur brisé, je me suis traînée jusqu'à la plage, là où j'ai trouvé Rick. Je lui ai demandé s'il voulait une autre leçon, mais qu'il devrait payer le double du prix. Je m'attendais à ce qu'il dise non, mais j'ai été surprise car il m'a payé et m'a dit qu'il était prêt pour sa prochaine tâche. J'étais confuse et je lui ai dit que s'il me connaissait bien, il saurait de quoi j'avais besoin. Rick a souri et a quitté en direction de la plage. Je l'ai vu en train de nager derrière un rocher. « Rick, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu » J'étais inquiète et je suis allée dans l'eau moi aussi pour le retrouver. Puis je l'ai vu apparaître et nager vers moi. « Ah, tu m'as fait peur !» Je l'ai serré très fort. Il sortit un coquillage en forme de cœur de derrière son dos. Rick m'a dit tout doucement qu'il l'avait trouvé au fond de l'océan et puis il prit ma main. Il a dit qu'il aimerait pouvoir me voir à chaque jour. J'ai rougi et je ne savais pas quoi lui répondre. Alors je me suis enfuie. Je n'ai pas fermé l'œil. Je n'arrêtais pas de penser à Rick et combien j'adorais être en sa présence. Mais il était un sauvage. Je devais marier Craig demain. C'était la bonne chose à faire. Le lendemain matin, j'ai payé le marin. Je devais quitter cette foutue île pour de bon. Vers midi, j'étais déjà à l'aéroport. C'était si étrange de revenir à la civilisation. Les gens autour de moi étaient si sérieux. J'ai même commencé à m'ennuyer de l'île. J'ai appelé Craig de l'aéroport, mais le secrétaire a répondu. Il m'a acheté un billet, car Craig était trop occupé à essayer un smoking. Quelques heures plus tard, j'étais de retour à la maison et j'essayais de ne pas trop penser à Rick et combien j'aimais être près de lui. Les invités étaient déjà arrivés quand j'ai vu Craig. Mais quand il m'a aperçu, il était furieux. Il a dit que je n'avais aucun droit de disparaître de la sorte pendant une semaine et que j'avais l'air atroce. J'ai commencé à tout raconter à Craig, l'accident d'avion et tout, mais il ne m'écoutait pas. Il a sèchement ordonné que je me prépare pour la cérémonie. Il ne se souciait pas d'où j'avais été. Tant que nous avions l'air parfait pour aujourd'hui. J'ai éclaté en sanglots. Craig se fichait complètement de moi. Il voulait seulement maintenir notre apparence parfaite. J'ai glissé ma main dans ma poche, puis j'ai senti le coquillage de Rick. Mon cœur était en miettes. J'ai couru à ma chambre, j'ai pris toutes mes économies pour la lune de miel, je suis sortie de la maison et me suis rendue à l'aéroport. J'ai acheté un billet de retour et le soir venu, j'étais de retour sur l'île. J'ai cherché partout, mais Rick n'était nulle part. J'ai regardé vers l'océan, le soleil se couchait et Rick flottait vers moi sur une planche. J'ai couru à sa rencontre
et nous nous sommes enlacés dans l'eau. Puis, j'ai réalisé que Rick avait finalement atteint son but. J'étais vraiment tombée amoureuse.